Focus, méthode. Comment exploiter un spectre pour caractériser un son? Dans cet exercice, on étudie les sons émis par un lithophone, instrument de musique préhistorique. Cet instrument peut émettre des sons différents selon l'endroit où on le frappe. Dans notre exemple, on frappe l'instrument de manière qu'il émette 3 notes appelées A, B et C. Pour résoudre la question 4, il faut montrer à partir du spectre fourni que la note C est un son composé, puis justifier que cette note est composée des notes A et B. Commençons par définir un son composé. Un son composé, par exemple celui émis par une corne de guitare, est caractérisé par un spectre présentant plusieurs pics. Le pic, situé à la fréquence la plus basse, correspond à la fréquence fondamentale du son émis. Les autres pics correspondent à ses harmoniques. Dans notre exercice, il est indiqué dans l'énoncé que le spectre fourni est celui de la note C. L'observation de ce spectre révèle qu'il comporte plusieurs pics, ce qui nous permet de conclure qu'il s'agit d'un son composé. Nous venons de montrer que la note C est un son composé. Justifions à présent que la note C est composée des notes A et B. L'énoncé nous donne les fréquences fondamentales des notes A et B, soit respectivement 1021 Hz et 1223 Hz. Si la note C est effectivement composée des notes A et B, on doit alors pouvoir retrouver leur fréquence fondamentale sur le spectre de C. Étudions ce spectre pour voir si l'on retrouve ces fréquences. Nous savons que les fréquences sont indiquées sur l'axe des abscisses. L'échelle utilisée ici est une échelle linéaire, c'est-à-dire que l'écart entre deux graduations successives a toujours la même valeur. Ici, cet écart représente 500 Hz. Le spectre présente ainsi deux pics situés entre 1000 et 1500 Hz. Le premier pic se trouve aux environs de 1000 Hz, ce qui est cohérent avec la valeur de la fréquence fondamentale donnée pour la note A. Le second pic se trouve aux environs de 1200 Hz, ce qui est également cohérent avec la fréquence fondamentale indiquée pour la note B. Puisque le spectre de C présente les deux fréquences fondamentales de A et B, on en déduit que la note C est composée des notes A et B. En résumé, pour étudier un son, il faut repérer s'il s'agit d'un son pur ou composé, identifier les fréquences les plus basses après avoir déterminé l'échelle utilisée sur le spectre.